déteste ce mot. Ils se disputent, mais ils se disputent à voix basse, pour que la mère ne les entende pas, ni l'enfant. Le producteur, c'était plus important. Tu ne ferais pas non plus le con. Tu fais ça tout le temps. Tu crois qu'elle ne s'en rend pas compte. Tu crois que je ne m'en rends pas compte. Tu crois que Marie ne s'en rend pas compte. Ça va. Chaque fois, tu fais la même chose. À chaque fois. Non, stop. Je veux bien ce jeu-là. Stop, c'est fou. Tu sais quoi? Non, quoi? Va te faire foutre. Un salon. Type bonne bourgeoisie de notre époque. Ils lisent des livres. Ils ont fait des études. Va te faire foutre. Reste en dehors de tout ça. Reste en dehors de tout ça. Comment veux-tu que je reste en dehors de tout ça? C'est pourtant une règle élémentaire de politesse, une règle élémentaire de respect. Politesse et respect. À ces mots-là, Bettina plisse ses yeux de colère. Depuis maintenant 8 ans, Albert et Bettina ont une enfant. Une petite fille, Marie. Ma mère et moi avons depuis longtemps tourné le dos à la moindre forme de politesse et de respect. Ne t'inquiète pas. La moindre. Elle dit la moindre. Bettina, mince, belle plante, créative, très intelligente. Bettina possède de nombreux talents, trop peut-être. Elle a été auteure, danseuse, scénographe, illustratrice, pas des films grand public. Qu'est-ce que ça peut te faire? Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu me demandes qu'est-ce que ça peut me faire si toi tu vas te tapir dans ton coin? Le ir dans le tapir résonne comme s'il était en train de perdre sa voix. Me tapir dans mon coin. C'était une conversation très importante. Ils veulent remanier le script. Ils disent que c'est trop. Toujours quelqu'un pour remanier le script. Un producteur, un rédacteur. Ça manque d'agressivité, avait dit le producteur. Il me faut plus d'apocalypse, avait dit le producteur. Ils veulent remanier le script. Ils disent que c'est Qu'est-ce trop. que ça peut me faire si tu me laisses seule avec elle? Et moi, j'ai jusqu'à... Oui, mais tu ne sais pas pour demain. C'est pour demain. J'ai jusqu'à demain. Je suis dos. Oh, moi, elle dit toujours moi. Pense à Albert. Il est 18h15. Je suis dos au mur. Dos au mur. Et si d'ici Ça, je peux janvier, bien je le n'y faire. pas. Je peux bien la laisser seule dans le couloir. Mais tu sais alors ce qui va se passer. Ça ne se fait pas. Oui, c'est sa grand-mère. C'est janvier. Et aujourd'hui, on Si est... Bettina ne commence pas à tourner en janvier ou en février au plus tard, le film est mort. Bettina! Oui. Vous n'avez pas de savon? Pourquoi on n'aurait pas de savon? Nous avons du savon. Nous avons du savon. Il se trouve à la place habituelle du savon. Tu lui as demandé combien de temps il va rester? Quoi? Pourquoi? Depuis quand je suis censé faire ça? Demander, c'est très simple. Mais demande-lui toi. Je ne peux pas lui demander. Moi non plus. C'est ta mère et c'est Noël. Et elle n'a rien dit? Non. Quoi? Non. Donc elle a dit quelque chose? Elle a dit quelque chose? Elle a demandé s'il y avait quelque chose de prévu pour l'anniversaire. Albert aurait mieux fait de le dire tout de suite à Bettina, mais il ne l'a pas fait. Donc ça veut dire qu'on l'aura jusqu'à l'anniversaire. L'anniversaire, c'est seulement dans 14 jours. Ça veut dire qu'on l'aura aussi pour le nouvel an. Comme l'an dernier. Exactement comme l'an dernier. Combien de comprimés différents avais-tu par jour? Bettina prend la notice des mains d'Albert et la survole. Tu as lu ce qu'ils disent pour les effets secondaires? C'est écrit que tu ne peux pas boire d'alcool si tu en prends. Musique au piano, 19h15. Rudolf au piano. Rudolf joue le nocturne numéro 2 en mi bémol majeur de Chopin. Bettina pense, ce serait une bonne musique de film, ce serait une belle musique pour un début de film. Albert a chaud tout à coup. Il y a un truc qui cloche chez cet homme. Et ta mère qui se comporte comme une gamine de 17 ans. Musique, un peu plus tôt, 19h17. Rodolphe au piano, ses doigts, ses yeux mi-clos. Le regard de Bettina au loin. Des DVD. Rudolf continue à jouer. Chopin. Bettina, perdue dans ses pensées, se passe la main dans les cheveux. Albert, pendant un instant, a l'impression de ne plus arriver à respirer. Il aimerait sortir de cette pièce. Cet homme me rend fou. Oui, mais il plaît à ma mère. Il dit des conneries insupportables. C'est bon, bravo. Corinna est... Bettina sait qu'Albert ne supportera pas bien longtemps ce moment de gêne. Il déteste des moments comme celui-ci. Il déteste toute forme de conversation. Mais il n'y peut rien. Il a le sentiment de devoir dire quelque chose. Il boit une gorgée de vin. Et avant même d'avoir dégluti... Et donc, vous vous êtes rencontrés dans le train? Oui, aujourd'hui, le train est resté bloqué en pleine voie. Au sens propre du terme bloqué. Parler de quoi? Bettina décide de ne rien dire.
Une vieille colère, vieille de presque toute une vie, monte en elle. Elle a le sentiment de déranger dans son propre salon, de déranger sa mère, comme elle a eu sa vie durant le sentiment de la déranger. Nous n'avons malheureusement pas grand-chose à manger dans cette maison. Nous ne nous doutions pas que... Mais continuez donc à jouer. Rudolf sourit d'un air gêné. Il reprend un autre morceau, un morceau de Johann Sebastian Bach, la fugue numéro 17 en la bémol majeur du clavier bien tempéré volume 1 BWV 862. Puis, il s'interrompt. Si l'univers n'était que chaos, alors comment la musique pourrait-elle exister? Si l'univers n'était que hasard, désordre, alors la musique n'existerait pas. Mais pourtant elle existe. C'est bien la preuve de la perfection. Il reprend la fugue de Bach du début. Écoutez, la voilà la perfection. La musique comme ordre. Que c'est magnifique, la musique est ordre. Ordre du monde. Dans la cuisine, un peu plus tard, Albert et Bettina seuls. Tu as entendu ce qu'il a dit sur l'ordre du monde? Dans le salon, un peu plus tôt. N'as-tu pas écrit un livre sur ton compte? Albert sourit d'un air torturé et ne dit rien. Il a écrit un livre sur la musique et le fascisme. Ah bon? La musique est... Rudolf cherche les mots adéquats. Il reprend le nocturne de Chopin. C'est Chopin. Chopin était polonais. Un polonais. Qui l'eût cru? Albert se demande bien loin. Que sous-entend-il? Pourquoi dit-il cela? Rudolf, comme s'il avait deviné sa pensée. Il n'y a pas tant de pianistes polonais que ça. Rudolf reprend le morceau de Bach. Ça, c'est du Bach. Sans parler de Wagner. Il blague un accord wagnérien. Ça, c'est Wagner. Rudolf glousse de plaisir. Déclin, avait dit le producteur. L'espoir, la douleur et la faim. Rudolf glousse de plaisir. Mais que serait la musique sans l'homme pour l'écouter? Chacun doit savoir où est sa place. Comme dans un orchestre. Chacun a une place assignée. Tous ne peuvent pas être le compositeur, tous ne peuvent pas être le chef d'orchestre. Montre-nous ta chambre, tu veux bien. Elle dit nous. Bettina n'apprécie pas que sa mère laisse entrer l'étranger dans la chambre de l'enfant. Et d'un autre côté, elle est bien contente qu'elle n'ait pas à avoir à s'occuper d'eux. Oh oui, je suis sur le pied de guerre avec mes troupes. Marie est toute contente. Je ne sais pas ce que tu as. Et vous-même? Estime-toi heureux. Au moins nous sommes tranquilles. Elle est toute excitée. Un homme lui fait des avances. Un homme dans la force de l'âge. Un médecin. Et ma mère a toujours voulu d'un médecin. Regarde-le. Élégant, cultivé, charmant. Charmant! Il n'est pas charmant. Absolument pas. Il prétend seulement être dans la force de l'âge. Il a plus de 100 ans! Il en paraît 50, je trouve. Albert ressent le nouvel assaut d'une crampe lui serrer le ventre et la poitrine. Les murs, les graphes se forment et se déforment. Visage immense d'une femme noire aux cheveux peroxydés, sa bouche en cicatrice. À la fenêtre grande ouverte, on te fait signe. Affiche déchirée, néon bleu rayé. Tu cherches une autre porte. À chaque fois, je crois qu'on m'appelle, mais en fait, c'est pas vrai. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu voudrais du silence, un angle rêveur à un vide qui... Clin d'œil. Oh, Isia! Tu détales, tu bouscules des groupes.